L'homme et le chat vivaient en harmonie. De 7500 à 7000 avant Jésus-Christ, en Égypte, le chat était quasiment considéré comme un dieu. En Chine, il était avant tout un défenseur, un protecteur des stocks agricoles, en se nourrissant de rongeurs et de millet. Millet, qui est une céréale dépourvue de gluten et qui se consomme en farine, en grains ou en semoule. En 1628, à Toulouse, la peste fait son apparition. Elle est transmise à l'être humain par le biais de puces porteuses de la bactérie et le rat en est le principal moyen de locomotion à cette épidémie. Les souris et les rats se reproduisant très vite, le nombre de décès humains s'est très vite accéléré. Les chats mangeaient les rongeurs et ensuite ils étaient tués. Mais pourquoi, à cette époque, ils avaient pris l'habitude de tuer les chats pendant les épidémies? C'était une coutume. Au Moyen Âge, on pouvait tuer n'importe quoi, n'importe qui, sur n'importe quel motif, n'importe quelle occasion, et renvoyer la faute sur n'importe quoi. La peste, sa bactérie appelée Yersinia pestis, est courante chez les rongeurs et leurs puces. Puces qui peuvent propager la peste en passant d'une souris infectée ou à un rat contaminé, en infectant d'autres animaux comme les chiens et les chats. Au XXe siècle, l'usage des antibiotiques a quelque peu freiné le taux de mortalité de l'être humain. Mais la peste n'a jamais disparu. Respecté de différentes manières en Chine et en Égypte, le chat était désapprouvé en Europe. Il était considéré comme nuisible, utile certes, mais comme agent de Satan, en raison de l'Église médiévale et de son association les chats du mal. Si le chat était vénéré dans certaines cultures, il en était autrement en Europe. Protecteur des récoltes et de la salubrité des maisons, mais il en était aussi le rôti. Tu as bien entendu, oui, le rôti des pauvres pendant les nombreuses famines. Le rôti pendant les nombreuses famines à l'époque, et il a aussi servi de fourrure pour les plus pauvres. On peut donc prendre du recul sur la population du 13e arrondissement de Paris et sa réputation faite par des Européens, et de comprendre de quoi l'être humain en général est capable de faire pour manger, pour survivre.